Au bout de la dizaine de journées destinées à mettre en évidence la solidarité dont a besoin l'enfant en termes juridiques, médicaux et sociaux, il a été question de savoir choisir les mots par lesquels l'on doit s'adresser à un enfant, même lorsque ce dernier est en faute et qu'il faille le réprimander. Les experts parlent de maltraitance et de bientraitance qui sont des vocables qui marquent l'ampleur de la différence entre brutalité et délicatesse. La bientraitance, en fait, c'est un processus qui consiste à aider l'autre, l'enfant ou la personne qu'on a en face, à avoir confiance, à avoir une belle image d'elle, à se sentir bien. Donc c'est une démarche de bienveillance vis-à-vis de l'autre, dans le sens où on va aider l'autre à prendre conscience de ses potentialités, où on va l'aider à s'élever, en tout cas à avoir confiance et à développer une estime de soi. Alors qu'à contrario, la maltraitance, ça va être quelque chose qui va abaisser l'autre, qui va l'écraser, qui va le dénigrer, qui va l'amener à avoir une très mauvaise image. Donc ça va avoir une influence sur l'estime qu'il va avoir de lui-même. Certains mots sont tranchants de par leur accent vindicatif et créent une gêne, voire une frustration profonde chez ceux à qui ils sont destinés, a fortiori lorsqu'il s'agit de l'enfant qui subit une avalanche d'insultes venant d'une autorité ascendante. On peut valoriser l'autre quand il a fait quelque chose de positif. On ne le valorise pas non plus souvent. Quand on a coutume de faire, de dire que quand c'est bien, je ne dis rien. Et quand c'est pas bien, je vais mettre l'accent sur le fait que c'est pas bien. Il faut aussi le valoriser. Par contre, quand ça n'a pas été, quand les résultats n'ont pas été conformes à ce qu'on attendait, il faut simplement être factuel. Être factuel, c'est dire simplement, tu as eu 5 en maths. Donc, comme tu as eu 5 en maths, je vais essayer de comprendre maintenant qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement. Plutôt que de lui dire, t'es nul, tu as eu 5 en maths, c'est nul ton résultat. Les traditions intergénérationnelles s'appuient sur les responsabilités d'une autorité parentale issue d'une expérience de l'éducation pour l'accompagnement de l'enfant dont les bases s'intègrent dans le schéma départemental pour l'enfance. Nous avons un langage à tenir à nos enfants et pour rendre plus adultes nos enfants, pour qu'ils soient aussi des références pour demain et qu'ils soient aussi des référentiels pour leurs enfants mais aussi pour leurs parents de demain. Nous devions donner à nos enfants des outils, nous devions donner aux adultes des outils. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'école parentale parce que nous avons des jeunes mamans, des jeunes parents et qui n'ont pas toujours les outils pour transmettre les valeurs à leurs enfants. Le Conseil général de la Guadeloupe programme une réédition de ce genre de rencontres pour susciter les échanges avec une assistance encore plus massive afin de parvenir à modifier les habitudes pour que les dialogues soient moins virulents et que l'enfance gagne en s'épanouissant.